Des fois, il n'y a aucune raison de le faire. S'il n'y a aucune raison de le faire et tu le fais, la Gemara dit comme ça, quelqu'un qui est patour de quelque chose. V, il le fait, nikra hediot. Il est considéré un homme simple. Dans quel sens? Parce qu'on t'a jamais demandé de le faire. Si on t'a demandé de le faire, ça va. Mais si on t'a pas demandé de le faire et tu le fais quand même, pourquoi tu le fais? Mais je pense qu'une personne recevait du strap si elle faisait quelque chose qu'elle n'est pas commandée à faire. Ça dépend de quoi. Si c'est un cas dans lequel on t'a jamais dit, dans ce cas-là, on ne fait pas. Pas qu'on n'a pas besoin, parce que c'est. Il y a un yan. S'il y a un yan, il y a un concept là-bas, même si ce n'est pas une obligation. Ok, il y a quelque chose de bien de faire. Mais si on te dit, il n'y a rien, pourquoi tu le fais? Quand par exemple un gars, il veut se prosterner dans l'Amida. Mais comment? Il va se faire jusqu'à ses jambes. Ouais, le gars, comme ça. À qui pour? Les gens, il n'y a pas. Pourquoi tu le fais? Tu veux te montrer plus religieux? Non, dans ces choses, il y a une limite. Si tu fais plus qu'on t'a demandé, ça démontre que. Ceux qui gesticulent beaucoup, là. Alors ça c'est une autre question, on a déjà parlé de ça. Ah oui? On a déjà parlé de ça. Que quoi? Tu poses toutes les questions. C'est le mercredi soir. Exactement. Voilà. Oui, je donne il ne le sait pas, lui. Je donne des cours le mercredi, des cours d'appoint. Pour les retardataires. Pour les retardés. Ok, la montagne. Alors, il est comme ça, ce qu'on a dit. Dans la Hamida, des fois, oui, on a des fois. La Shulchan Aruch nous dit que les gestes qui vont déranger les autres sont interdites. Ou des sons. Des sons. Ouais. Ouais. Donc, tu peux le faire, mais si tu déranges l'autre à côté, c'est un problème. Oui. Mais ça, ils font que ça. Alors, il faut voir, parce que Shulchan Aruch, il ne laisse pas ça. Shulchan Aruch dit clair que si ça dérange l'autre, c'est un problème. Non, si tu veux faire quelque chose qui ne peut pas déranger, la même chose. Le gars, il veut faire quelque chose. Il veut faire quelque chose pour sentir. Shulchan Aruch dit comment est-ce que tu fais? Tu n'as pas de kavanah de fila. Qu'est-ce que tu fais? Tu regardes le ciel. Pour ça, c'est pourquoi Malan dit il faut avoir 12 fenêtres. Si tu peux avoir 12, mais des fenêtres, il faut avoir. Pourquoi? Bien sûr, on essaye, à vue d'œil, de couvrir. Le haut, on laisse ouvert. Comme ça, que si tu as besoin de kavana, tu regardes le ciel et ça va donner le kavana. Ça va t'aider dans la kavana. Dans le Birkat Kohanim, parfois il y a des gens qui. Tu sais, dans le Birkat Kohanim, il y a les phrases qui disent Oui. Parfois ça dérange, ils disent à haute voix. Ok, là-bas, c'est pas la Amida. C'est une hazara. C'est la hazara. Maintenant, aussi, ça, c'est un autre problème. Parce que des gens, ils le disent quand ils ne devraient pas le dire. Par exemple, si le Kohen, il est en train de dire, ou il va dire n'importe quel mot, on n'a pas le droit de parler. Alors lui, il veut finir la phrase. Alors ce qu'il fait, que le Shalat Tibour, il commence. Mais il a fait vite. Il va dire, et lui, il fait, et le Kohen a commencé. Tu n'as pas le droit de dire maintenant. Là, tu n'as pas le droit de dire. Alors d'habitude, le minhag, il est qu'on nous dit Soma Rosh Hashanah Kippour. Cette phrase-là, Soma Rosh Hashanah Kippour. Vous savez pas ça? Okay? D'habitude. Si le Hazan et le Kahal, ils sont d'accord que d'habitude les Kahal d'aujourd'hui, ils n'aiment pas traîner. Les gens, ils veulent faire vite. Alors, quelqu'un qui va traîner, il fait Outor Atibour, et le gars qui veut le dire, qui s'abstient. Ne le dis pas maintenant. Tu ne perds pas. C'est mieux de répondre Amen. Bien sûr, de répondre ce qu'il faut, mais vadaï. Maintenant aussi, il y a quelque chose de différent entre Birkat Kohanim et la Amida. On sait que dans la Amida, une personne, le Shalat Tibour qui fait la Amida, il a besoin seulement d'attendre la majorité du Kahal. Il y a 6 qui répondent. Si maintenant les autres 4, par exemple, il y a un gars, il répond Amen. Et les autres ont déjà répondu Amen. Alors 6 ont répondu Amen. Est-ce que je dois attendre l'autre et dire Amen? Est-ce que je dois attendre lui? Non. Des fois c'est plus long. Il y en a, tu as un gars, alors tu n'as pas besoin d'attendre. Le Rov, tu as attendu la majorité, tu continues. Pas besoin d'attendre lui. Birkat Kohanim, non. Birkat Kohanim, tu dois attendre chacun, un gars dans le coin là-bas, en train de répondre, tu dois l'attendre. Parce que Birkat Kohanim, c'est pour tout le Kahal. Ça, c'est où il y a une différence. Pourquoi des fois, vous allez voir, on attend tout le monde. Tout le monde, ce gars. Maintenant, lui, il ne devrait pas faire trop long, parce que le Kahal, c'est tout l'Artibour, mais le Shalat Tibour doit attendre lui aussi dans Birkat Kohanim seulement. Dans tous les autres places, non. On continue maintenant. Ça, c'était des parenthèses. Ouais. Maintenant. Alors on dit pourquoi est-ce que ce gars qui fait les tétadaim pour les fruits, il est mis gassé à l'ouest, c'est un orgueilleux. Parce qu'il montre qu'il est médagdek dans le mitzvot, dans les choses que tu n'as pas besoin. Des médines, alors tiknu klal et tétadaim les perot. Parce que Hacham, quand ils ont fixé
de faire les tzeddaim. Ils n'ont jamais fait sur les fruits. Comment Shekatav le Saïf Katan Bet Ain Shem, ce qu'on a dit au début, comme ça. Très bien. Veda, sache. Dema de Asur Betorat Hiyuv, ou Afiru Im Lo Yivarech Al Netilazo, Kevan Shenotim Mishum Mitzvat Netila. Ce qu'on a parlé ici, c'est même si je veux laver les mains sans balacha. Ça aussi. Parce que quand on a instauré Netila, c'est Netila avec balacha ou sans balacha. Aucune différence. La balacha n'empêche pas la mitzvah. Comme on a déjà dit dans plusieurs choses. Un gars qui met les tefilines n'a pas fait la balacha. Il a fait la mitzvah? Oui. En n'importe quelle chose, mitzvah que tu as fait, et tu n'as pas fait la balacha, tu as fait la mitzvah. Alors, ça n'empêche pas. C'est pas lié. Oui. Mais il y a plusieurs chachamim qui disaient qu'il fallait faire la netilat pour les fruits mouillés là. Fruits mouillés, ça devrait chez Tiboulou Mashke. C'est un autre cas. Ah, ça c'est rien que les Stam, fruits. les tout seul. fruits, tout seul, Ah, pas tout mouillés. seul. Ah, ouais. Et fait Netila. Alors ils ont choisi les fruits par hasard, ils auraient pu dire. N'importe quoi. Ça, c'est un cas. les bis. Ce qu'on a parlé ici avec le liquide, c'est d'abord chez Tiboulou Mashke. Il y a oui. du liquide. Ça, il est- Ça, oui. C'est un malin clair, il a dit. C'est clair. Right? Très bien. Maintenant, chez le Yadav Nikel. On continue dans le Rama. On n'a pas fait le Rama. Il dit Vedav Kashenot Lan Betorat Hiyuv. Ça, ce qu'on a parlé quand tu fais les tzeddaim et tu le fais parce que tu crois que tu es obligé pour les fruits. Avant Limnot Lan Mishum Nikiyut. Si tu l'es là pour propreté et non pas pour l'obligation de faire les tila, chez le Yadav Nikiyot, Moutar, tes mains étaient sales. Maintenant tu veux les laver. Il dit c'est permis. Fait beaucoup Au Bessal, Tzli. Maintenant on a de la viande qui est grillée. Barbecue. Yesh Meshenil Ami Devarav. Il y en a que il est sous-entendu de ce qu'il dit. Afalpi Shemohal Tofeh Halav. Même s'il y a pas de la graisse, mais il y a un petit peu du jus qui sort de la viande. Dino Keperot. Et là, un halakha comme les fruits, que tu n'es pas obligé de faire le tila. Vetafshil Mihitim. Et un plat fait de blé. Parce que c'est pas du sang. Parce que c'est pas quoi? Le jus de la viande grillée, c'est pas du sang. Non, pas du sang. C'est ça. Pas c'est du sang. c'est- Il était déjà salé et tout, cachéré, un baria. Il le grille, non, il y a du liquide qui sort. De la viande. Pourquoi est-ce que Très c'est bien. pas un problème? Hein? Pourquoi est-ce que c'est pas un problème? Parce que c'est pas un des 7 liquides d'abord. C'est pas du sang. Hein? Le Chanel? Pas le shaman. Il dit ici, Shuman, c'est le Shuman. Le gras. C'est Mohal, lui il prend Mohal. Shuman, Mohal, c'est c'est les- des graisses là qui sortent. Les Qui gras. sort le gras, Shuman. comme du gras. Mohal, c'est pas du gras, parce que sinon ce sera Shuman. C'est Mohal, c'est comme un liquide qui sort à part de la viande. Des fois, quelqu'un, mon beau-père, il fait une fois de la viande sans eau bichlal. Il met Sans- la viande sans dedans, quoi sans de l'eau. Sans de l'eau. Il met dans une marmite, Oui, il met la viande, oui. et avec la cuisson, avec le jus de la viande elle-même, il cuit. Et avec ça, elle Oui, devient très tendre et très douce, comme ça, très, très bon. Betavshil mehitim, et si un plat fait de blé, vehem les gouvim, et ils sont séchés, si tu veux, dis no kepur. La même chose, c'est fait, c'est considéré que c'est pas un problème halachique, tu peux faire les tzeddaim, il n'y a pas d'obligation de faire les tila. Venez dans Mishnah là, Saïf Katan Chaf Gimel, chez le Ayu Edav Nekiyot. Le Rama il dit, si tes mains n'étaient pas propres, et là tu veux les laver, tu veux faire les tila tzeddaim pour les laver. Alors ça, c'est pas considéré que tu as fait pour rien. C'est pas considéré gassé à louah. Pourquoi? Parce qu'ils sont sales. Alors tu les mains, tu les laves. Ouais, mais Netilat Yadayim, c'est pas pour se laver les mains de la propreté. C'est pour la Kedusha. Mais disons, il a fait, il a fait Ça a rien à la voir. netila, mais il n'a pas fait pour l'obligation. Il a fait pour se laver. Mais il a pris le keli. Alors son belacha. Ça, bien sûr, ça va la ça va d'ailleurs. Ayam haronim. Regardez les haronim. Shishkimu dafiru im eno yodea. Lahem shum lichluch vetum'a. Même s'il n'a pas eu de saleté ou d'impureté sur ses mains. Rak shelotze lahmil al atzmo litol yadayim. Mishum kivod belacha. Il dit que je ne me suis pas salé les mains. Je n'ai pas de tum'a. Je vais juste pour la kavod, la mitzvah, je vais me laver les mains. Gam kel mutar. Là oui, ce serait permis. Dans ce cas-là, Stam, Alors pourquoi il n'est pas appelé un orgueilleux? Ça veut dire l'autre cas aussi, il peut dire. non, pas ce qu'il va dire. Le cas, il est quoi? Il veut manger des fruits, il veut faire les tzeddaim. Pourquoi? Parce que la mitzvah de les tzeddaim, tu as besoin pour faire des fruits. Pourquoi? Parce que je fais les tzeddaim pour le pain, je fais les tzeddaim pour les toilettes, je fais les tzeddaim pour ça aussi. Ça, c'est gassé à la loi. Parce qu'il est fait mitam mitzvah. Ce gars-là, non, il ne fait mitam le kavod de la bracha. Comme tu vas faire la tfila. On doit faire les tzeddaim. Tu vas faire les tzeddaim pour la tfila. Pourquoi? Parce que les kohanim, ils faisaient la préparation de la mitzvah. J'ai pas vu de touma. J'ai pas eu de tomé de ma main, je suis pas sale. Je fais les tila Mais pour tu- la tfila. Tu peux dire la même
la même raisonnement, tu peux dire la Torah m'a pas ordonné de faire Netilat pour la Tfila, et moi je le La fais. tfila, oui. Alors, je La tfila, oui. alors si, La la, tfila, si oui. elle a ordonné, c'est une obligation. Oui, mais ici, je ne le fais pas pour la tfila, je fais pour le kavod baracha. Alors il fait une nuance. Il n'y a pas de mitzvah de le faire pour le kavod de la mitzvah, mais moi je veux faire pour le kavod mitzvah. Là, oui, il y a un inyan. C'est pas obligatoire, mais c'est pas. Il y a un concept là-bas. Il y a quelque chose sur quoi on peut dire oui, il veut le mechaber la mitzvah, il le fait proprement. Maintenant, quelqu'un, par exemple, il n'a pas eu de touma, il n'a pas de saleté, et il veut toucher un parchemin. Mezouza, tfilin, sefer Torah, il veut toucher le parchemin lui-même. Là-bas, ça c'est un autre inyan. Ça, tu as besoin de faire les tzadaï. Il y a même qui disent, même avec les tzilas, est-ce que tu peux, oui ou non? Tout le monde y touche, il vient. Alors, On a déjà dit, on ne parle pas de tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tout le monde y font qui ne sont pas bien. De toucher le sefer Torah, le gars, il te montre où il est et il embrasse. C'est bien, il est sentimental, mais il n'a pas le droit de toucher le clav. Non, il peut à distance. Avec le tzitzit. Oui, tu regardes, Hazak Salavaou, on dit Hazak Baruch. Ou tu prends ton talit, comme ça, Oui. Hazak. Mais vous il dit, avec les mains. jamais avec la main. Est-ce qu'il est recommandé, quand tu rentres à la choule le matin, de faire Netilat? Bien sûr, C'est- pour la tfila. Bien sûr, Shah al-Yamin ha'arvit. Il y a trois prières. C'est une obligation. Oui, C'est Si dans on les fait textes. Oui. l'extra vite, hein? Sans on fait bracha. l'extra vite, on devrait faire entre les deux aussi. Tu n'as pas besoin de faire entre les deux, non. Parce que du moment, encore, C'est tu encore n'étais pas Masih pire, Haddad, encore pire. tu n'étais pas Masih Haddad. Si tu as gardé tes mains comme il faut, pas de problème. Maintenant, d'habitude, le Bible Orthodoxe, il dit, quand quelqu'un il monte au Sefer, on a déjà dit les téléphones, on enlève. C'est une nuisance. Maintenant, C'est lui qui m'a appelé. écoute, on va pas dire les noms là, mais. Businessman ici. Pas dire les noms. C'est son téléphone, Ah, non. c'est rien qui éteint. Mon téléphone est fermé. Mets ton téléphone à sa place. Ça, c'est businessman. Alors, voilà. Ferme les- Son téléphone Alors, à la côté bataille. de moi. On continue. Alors on a dit, le Bible Orthodoxe, il dit, quand tu montes au Sefer, tu mets le talit sur le parchemin, C'est ça. comme ça, et la main sur le Etz Haim. Et là, tu fais la bracha. La main gauche. La main droite sur le Sefer, Et la main gauche sur le Etz Haim, tu fais la bracha. Attraï. Le morceau de bois, Ah, le poignet. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des draps. Ouais, lui, il Bien a- sûr, ça, avant le minhag, il était qui mettait un tissu dans Oui. tous les Sefer Torah. Il y a des synagogues. Le rabbinat, Là, ça. Maintenant, le problème avec ça, c'est que avec le temps, en roulant, il y a des plis. Ouais. Et le Sefer Torah, il se gâche. Moi, je se gâche. Des fois, tu as des morceaux de claf qui sont pliés comme ça, parce qu'il s'est rentré en pliant. Le parchemin et l'autre, ils sont jamais exacts, bien serrés comme ça. Alors, ce qui arrive des fois, c'est que lui, il est loose, et après, en pliant, il plie le Sefer lui-même, et tu continues. Maintenant, quand tu retournes le Sefer, tu as réalisé, pendant un an, il était plié là-bas, le Sefer. Alors, c'est pas bien pour le C'est claf. ça, c'est ça. Alors ça, c'est la seule... mais le concept, il est bon. Ok, maintenant. Et aussi, il est beaucoup plus lourd. Beaucoup plus lourd, le Sefer. Quand vous avez besoin de le lever, hein, c'est aussi beaucoup plus lourd. Maintenant. On a Yesh Mishina'a. Alors on dit le deuxième halakha ici dans Maran. Yesh Mishina'a midevarav. Basar tzli. Quelqu'un qui a de la viande grillée. Alors dit le Mishnah ici, Chavdalet, c'est le deuxième colonne à gauche. כדבו האחרונים דכולי עלמא מודים בזה דמוהל היוצאים מן הבשר לא חשיב משקה. Le liquide qui sort de la viande n'est pas considéré un liquide. Encore, c'est un liquide, oui, mais pas un liquide dans lequel il ne fait pas des essais liquides, j'ai besoin de faire un essai de tzadaïm. אך אם משקה תופח ממים שעליו שהודח קודם הסלייה. Si maintenant tu as lavé la viande avant de la mettre pour cuire, et là il y a cette eau que tu avais mis avant, il est toujours là-bas. Et là, tu touches cette eau-là, là, il y a un problème. Parce que cette eau-là, encore, et l'eau, si tu la touches, tu vas te mouiller les mains. On a dit hier, Tofeah, hatmenat le'atfiah. Tofeah, ça veut dire qu'il est assez... Non, dans ce cas-là, c'est qu'il est assez mouillé pour te mouiller les mains. Tofeah, hatmenat le'atfiah, c'est-à-dire qu'il est assez gonflé dans le sens qu'il est assez mouillé pour te mouiller les mains. Là, ce serait un problème. Pshita nekla mashke, elle achète der tseli lihiyot tofeh mehamayim. D'habitude, la viande, si tu es en train de la cuire, elle ne va pas avoir cette liquide. Ce liquide est déjà parti. Avec la chaleur et tout, elle est déjà partie. Shemitia besh be'etat tzliya, au moment que tu es en train de griller. Il est là-bas avec le feu, cette eau-là, elle est déjà partie il y a longtemps. Elle a, she'en der tseli lihiyot tofeh mehamayim, shemitia besh be'etat tzliya. Très bien. Veda atagra, le grand de Vilna, il dit, de'im hudah be'mayim kodam tzliya, az gam ala mohale yotzim b'basar yeshem mashke. Le gars, on dit une autre chose. Si tu l'as lavé
avant de la mettre, même que l'eau, elle va sécher, mais le liquide qui va sortir de la viande, il prend le même nom que le liquide qui est dehors. Alors, quand il est plus mahmir, dans ce sens-là. Alors lui, si tu l'as lavé avant, et tu l'as grillé, et là, le jus de la viande sort, même que le liquide qu'on a lavé avec, il est parti, dedans, il va avoir le shem de l'eau qui est dehors. Parce que lui, il dit que quand tu l'as lavé, l'eau, elle est rentrée dedans. Kaniré, c'est ça. Il n'a pas la logique ici, mais ça, c'est ça. Maintenant, si tu as maintenant un plat de blé et ils sont négoufim, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ils se sont fait sécher du liquide qu'il y avait par-dessus eux. Parce que s'ils sont maintenant avec de l'eau, du jus qu'ils ont, s'ils avaient ce liquide-là par-dessus eux avant, ils vont être la même chose que tous les autres liquides ici. Il y a tchahadam. Ils vont être la même chose. C'est ça. Numéro 6, qu'est-ce qu'il dit ici? C'est ça. Dans ce cas, tu n'as même pas besoin de préciser vraiment. Alors c'est ça encore, ça doit être la même chose que quand tu les touches, tu deviens mouillé. Sinon, s'ils sont juste humides, c'est assez. Dino que perot, ils vont maintenant la même chose que les perotes, s'ils sont déjà séchés. Il dit comme ça. Les Harim, ils disent que tout ce qui est tafshin, tout ce qui est quelque chose que tu cuis dans une marmite, dans une poêle, c'est pas des choses que tu manges avec les mains. Oui ou non? Tu manges avec les mains? Les beignets marocains, par exemple, ils sont dans la marmite, tu les manges avec les mains. Il y a des choses qui peuvent se manger avec les mains. Non, encore. Ça doit être quelque chose dans le tafshin, c'est pas le beignet. Tafshin, c'est comme un plat. Je t'ai fait une omelette, je t'ai fait des choses comme ça qui sont cuites de cette manière-là. Que l'habitude n'est pas de manger avec les mains comme ça. Voilà, des choses comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait pour une soupe? Il y a beaucoup d'eau. Des soupes vadaï, soupe c'est de l'eau. Des soupes, c'est pas avec les mains. Certain. Pas avec les mains. Avec les météores. Non, pour Les soupes avec les mains. Non, c'est quelqu'un qui veut savoir si il est froid ou chaud. Ah, Il met les doigts. Non. Alors, ils ont dit que c'est quelque chose. La seule question, est-ce que pour une soupe, on doit se laver les mains? Mais la soupe, on ne touche pas avec les mains. Pas les On mains. ne touche pas avec les mains. Tu touches pas avec les mains. Alors, c'est mieux avec la cuillère. C'est parce que... Non, donc c'est parce que tu touches avec les mains que tu dois... Oui, mais on a dit, même, il a raison dans un point. Le point, il est, on a dit, quand tu trempes. Oui, dis-moi. Donnez-la, mais. Il faut les. Vous avez pas écouté, c'est quoi ça? Non, il faut leur donner un PV. Donner À un Tanger, on ticket. faisait avec la cuillère. Tanger. Mon avocat. Il rigole encore. Continue. Donc, Alors. Rabbi, c'est parce qu'à Tanger, on avait l'habitude avec la cuillère. Ah, c'est ça. À Tanger. Ok, maintenant. Alors maintenant. Alors tout ce qui est cuit dans ce sang. Ah, David. Ça y est, c'est un peu de sérieux. Encore. Donc, La soupe. c'est pas comme Attends une seconde. Viens, on explique. On avait dit que quelque chose que tu manges et que tu vas tremper, quelque chose que tu vas manger, que tu vas tremper avec la main, par exemple, du céleri qui est long. Ouais, tiens, un chose de céleri comme ça. Et tu le prends en haut, là, toi ta main elle est là. Le céleri, il est là, et il est dans l'eau. Dis-moi là, tu as besoin de faire d'ici là. Oui, mais la partie que tu touches n'est pas mouillée. C'est pas grave. C'est C'est pas grave. Malin dit clairement que même si tu touches pas, tu dois faire un là. Ça devait se dire masqué. Encore, selon l'opinion qu'on a dit, que Malan, c'est comme ça là. Maintenant. Donc tu sais les biscottes, non pas les biscottes, les trucs là, les baguettes. Ouais, Je sais pas comment ça s'appelle. les pains, là, les baguettes de pain. doigts Baguettes de pain, ouais. tu les mets dans la soupe. Prends. Qu'est-ce que tu fais là? Alors là, je dois ouvrir. Je suis obligé d'ouvrir ici la parenthèse. Obligé. Fais la prière. Malan, il dit, d'abord, je te dis, de Netila. Il y a une autre chita qui s'appelle de la Avia. Lui, tiens, non. D'abord, je te dis, aujourd'hui, on n'a pas besoin de Netila Tzedai. Ouais. Plusieurs poskim, ils tiennent comme ça. Un d'entre eux, Rabbi Shalom Essas, dans Shelet Tshuvot Shemesh Magen, il écrit dans Halachot Pesach, quand on parle du karpas, là-bas c'est écrit, c'est d'abord chez Tibou Monashke, tu céleri dans de l'eau salée, ouais, karpas. Lui il dit là-bas, pas besoin de faire les tzetadaim comme Shita à la Avia. Et c'est comme ça que lui il dit Noheg, même jour l'année, que si tu as des fruits mouillés, pas besoin de sécher. Si tu as n'importe quel cas comme ça, pas besoin. Et comme ça il est possède la halakha. Il tient comme ça la halakha. Mais Nitilat Yadayim, tu l'as fait au début du Seder.
Mais Hein? c'est pour une autre raison. Non, la netilat tu as fait pour le capas. Oui, après tu fais Alors il demande pourquoi tu fais. le... Lui il demande pourquoi tu le fais. Pour les questions des enfants. on avait- Alors la réponse elle est, tu le fais parce que les enfants, la même chose que tu enlèves le plateau, tu remets le plateau, pour que les enfants posent des questions, ici aussi. On fait Netilat Yadayim toute l'année. Quand ton fils il mange des fruits, qu'est-ce que tu lui dis? Netila? Tu lui dis pas, vous dites? T'es pas obligé. Non. Si tu dis pas ça, déjà, ça a l'air que vous tenez comme la avia. Déjà, Bada, vous tenez comme la avia. Qui veut dire, on fait pas Netila. Mais au moins là, vous avez une base. C'est pas juste en l'air que, oh, j'ai jamais fait. Non. Tu as fait. Hier, j'ai mangé des bleuets. Je les ai lavés avant. Ils étaient mouillés grâce au coude. Merci, Ah. Rabbi. Je n'ai pas fait. Et ils t'ont pas demandé pourquoi tu fais pas. Et pas j'étais obligé. seul à la cuisine. Fille demande, c'est Qui quoi les la mange en réponse? cachette. Alors, Qui les mange en c'est toi, cachette. fille demande, c'est quoi la réponse? Ah, je vais te donner la réponse. Dis-le, c'est quoi la La réponse? réponse elle est comme ça, comme j'ai dit. Oui, la réponse c'est Moi- quoi? Fille demande quelqu'un, pourquoi tu veux pas Je vais dire, voilà, moi je connais Rabbi un rave. Messa, c'est dit que Attends, non. attends, c'est ça. attends. Moi je connais un rave qui Donne le la fait. réponse. Il prend le C'est tissu. quoi la réponse? Attends. Il prend le tissu et il sèche. Il sèche les vues et après il le mange. Maintenant, selon ce Rabbi Shalom, mais ça c'est moi, ça fait des années qu'on fait comme ça. D'abord, je ne on fait pas. Même que Maran, il est posé comme ça à l'alakha. Mais du fait que le minhag il est comme ça avant, on suit le minhag. Alors on ne fait pas. D'abord, je ne pas besoin de tirer tadaï. Maintenant, si je ne me trompe pas, beaucoup de gens, ils ne font pas. Anyways. Alors là, au moins, vous avez une base de la avia qui tient que pas besoin de faire le tiret tadaï. Mais tout c'est al-khalam, elle est basée sur ça. Sur d'abord, chez Tiboulou, mashke. Ok. Alors, si on ne le fait pas, il y a sur quoi se baser et il y a un minhag comme ça. Alors, c'est un gars, il me demande pourquoi. C'est quoi la raison? C'est quoi la réponse? Parce que nous, on ne tient pas comme Maran, nous on tient Et comme lui, la il avia. tient avec, il dit oui. top. Alors, qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Qu'il le fasse, lui. Tu vas te battre avec lui. Moi, laisse- Il ne faut pas fréquenter ces gens-là. Alors, c'est minagim, c'est chacun avec son. Ça là, très bien. Les Ashkenazis vont te manger ça. Non, on va manger. Le Shabbat. Je parlais pas de netila, je parlais le fruit mouillé. Oui. Doit-on le sécher avant de le manger? Non. Non, rien à voir avec netilat. Oui, le netila pour ces 7 liquides, tu aurais dû faire un netila sans bracha. Un comme ça. Mais on a de- Non, J'aurais non, dû. je pense qu'on doit sécher. Si tu veux pas aller faire netilat, tu le sèches. Non. Non, il a dit Ah, qu'on non. a de non, quoi non, se Si baser. je tiens comme Marat. Ah, si tu je tiens comme le Marat. Shulchan Aruch, oui. 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 Alors, Si je tiens comme cette opinion-là Ouais. de Maran, que s'ils sont mouillés, tu as un problème, là je dois les sécher. Mais si on ne tient pas comme ça, comme nous, mais, Comme mais si ça, je vais essayer de me laver les mains, j'ai pas besoin de sécher. Si je tiens comme Marat, si je vais me laver les mains, j'ai pas besoin de Bien sécher. sûr. non, toute la question c'est est-ce que tu as besoin de faire netila? C'est ça. Alors si tu as besoin de faire netila, va faire netila ou Et sèche tes fruits. ou sèche, c'est ça. Un des deux. Un ou l'autre. Alors donc j'ai fait tu une sèches, tu erreur peux hier. Non, pas du tout, parce que nous on ne tient pas comme Shulchan Aruch. Nous on tient que même s'ils sont mouillés, pas besoin de netila. Et je peux le manger. Ni Oui. sécher, ni sé- ouais. Comme tu as fait. Pas comme tu as séché, fait, pas netila, J'ai tu bien manges. fait. Maintenant on revient à la question de la soupe. La soupe. La soupe, le Pas marseille. avec les doigts, Ouais. soupe. Alors, la soupe, de ce que je constatais, La question de regardez soupe. autour de Rabbanim. Vous avez déjà vu des Rabbanim faire les même s'ils tiennent comme Maran. Ouais. Vous avez dit, j'ai vu un des Talmid Hachamim aller se faire les tzetzedaim pour manger une soupe. À moins Mange que- pas, pour boire une soupe. à moins que la cuillère elle soit mouillée. Non, On n'a c'est jamais pas vu. conducteur, c'est On pas n'a jamais vu. conducteur. On a assez. C'est Non. du liquide. Alors, une soupe, on va pas faire sauf si tu touches directement. Alors, il dit, Débéné tafshid, du fait que tu n'as pas l'habitude de toucher à une omelette, tu ne vas pas la manger avec les mains, sauf si vraiment c'est très comme ça, tu aimes les choses qui sont naturelles. C'est Oui. glouton. Alors, un tzarech netilat yadayim. Va'afilu im nogea bo bederech mikre, même si tu l'as touché par accident, betoch hakaf, tu as pris la cuillère et tu voulais qu'il reste dans la cuillère et ne tombe pas. Un tzarech netilat yadayim, c'est pas besoin. Va'afilu nogea bo bederech mikre betoch hakaf, gam ken un tzarech netilat. Vechen nohagim, que tu n'as pas besoin de le faire. Alors, le gars, il a pris une omelette et l'omelette est en train de tomber. Alors, il l'a remis sur la cuillère. Alors là, tu n'as pas besoin de faire. Ah, tu l'as touché, pas besoin. Attends, une seconde. Aval, quelque chose qui est l'habitude de toucher avec ses mains, même si tu vas le manger avec un ustensile, l'omehane, ça ne va pas aider. Alors quelque chose qui est habituellement mangé. On vient ici numéro 7. On me dit là kafahim, regardez à gauche ici en bas. On me dit là kafahim, meshmad bechai gavna, dans ce cas-là. Nami imochlo bekaf, vehu mevushal, en tzarech netilat yadayim. Lui il tient, non, il ne tient pas comme ça. Qu'est-ce qu'il dit? Lui il tient que si quelque chose a l'habitude d'être mangé avec la main, mais tu l'as mangé avec la cuillère ou la fourchette, pas besoin d'un netila. Lui il dit que oui. Mais lui, le Kafahim dit que non. ועיין שם דהו הדין אם מטבל חלק ממנו במשקה מבושל ונזהר שלא ייגע במשקה עץ רצת ידיים דהווה כאוכל בכף. Alors regardez Rabotai, ce que je viens de vous dire, le Kafahim n'est pas d'accord. J'ai le céleri long. Et le céleri, il touche le liquide, mais moi,
Le céleri en haut, et toujours rien. Dis le kafarim, je vous lis clair. Vayan Cham. Dehoua dit, c'est la même chose. Tu trempes une partie dans le liquide. Mais vous chal qui est cuit. Le gars, il veut prendre le pain, le choukchouka, dans la marmite. Il veut, comme ça. Venizar, mais il fait attention de ne pas toucher le liquide avec ses mains. En tsarich netilat yadayim. Pourquoi? C'est comme s'il mangeait avec une cuillère ou une fourchette. Il dit, mais c'est bien d'être mahmir, même si tu manges avec la cuillère, encore, seulement si tu tiens comme Aran, que lui, tu dois faire netila. Et si maintenant, tu trempes seulement une partie, et tu ne manges pas seulement avec, tu manges seulement avec la cuillère, il ne faut pas être méqué dans ce cas-là. Et c'est pas considéré cuit seulement dans le cas que seulement s'il est cuit avec de l'eau. Aval le gars qui veut mettre le biscuit dans le thé, ouais, il veut le manger. Selon malade, j'ai un problème. C'est pas un dessert. Hein? C'est pas un De l'eau. Mais Ah. excusez-moi, ce qu'il a dit le kliyakar, il a dit qu'on Le peut, mais il faut kafachaim. kafachaim, mais qu'il faut être mahmir, d'après le kafachaim, avec le biscuit dans le thé. C'est la même chose que le pain dans la sauce. Si tu touches pas. Non, si tu fais attention, Oui. pas de problème. Oui. Non, mais Tu prends encore. le biscuit, tu le. Mais là-bas, c'est le plat lui-même, il n'y a pas d'eau. Tout ce qu'on a dit, il a dit, tout ce qu'on a dit, c'est sans l'eau. Ici, le thé, c'est de l'eau. Alors, Avec la couleur, avec du doux, un petit peu goût. oui, c'est mais de l'eau. dans le plat, s'il n'y a pas d'eau, alors c'est quoi le problème? Tu comprends? Non, parce que si c'est quelque chose que tu manges avec les mains, tu as besoin d'être là. Ok. Ah. J'ai une question. Oui. Chose. Les Arabes, ils mangent avec les mains, ok? Ah, Nous, les Juifs, Ils doivent faire la télé. est-ce qu'ils ne peuvent manger avec les mains? Ils nous permettent de manger avec les mains? Si tu es un arabe juif, hein, Non, je te demande. Marocain. Non, je te demande. Dans la religion Mais je juive, t'ai dit comment tu manges. Je te demande comment il tu y a manges. des Juifs aussi, ils mangent avec les Je mains. te demande. Oui, les Tunisiens, ils mangent Oui, le tu couscous vois. avec les mains. Le Alors, couscous. Oui, le couscous. Comme les Arabes. Mais le couscous, il est sec. Il a une attrape Alors. comme ça là. Faut voir comment il mange. Ah oui, les Oui, oui, C'est alors, tout un art. C'est quoi la Oh, réponse? putain. C'est quoi la réponse? Non, mais il n'y a pas de liquide. Si c'est qu'il n'est pas cuit dans le chose, s'il y a de l'eau, la vapeur, oui. Mettre la sauce sur le. Non, le vrai couscous, c'est le couscousier. Tu as une chose en bas avec de l'eau. Et tu as une chose en haut avec des trous, C'est ça. avec le couscous La en haut. vapeur. Et la vapeur. Mais c'est de l'eau, ça. Mais après, tu mets de l'eau sur le couscous. Ah, encore pire. Ouais. Mais Encore non, pire. parce que la La sauce, sauce. tu es obligé Ah, de le vadaï. mouiller un petit peu. Alors, Ok. c'est tu le mot. Faut qu'il Vadaï. prenne un peu C'est de vadaï. l'eau. Tu permets pas. Dans ce cas-là, vadaï, tu as besoin de faire un là. Ok, et alors, pour revenir au biscuit que tu trempes dans le Alors là-bas, c'est de l'eau. C'est vadaï, tu as besoin encore. Je précise. Si tu Selon trempes- Shitat Maran, que tu as besoin de faire. Mais sinon, on tient que tu n'as pas besoin de faire comme dans la via, pas besoin de tirer. Alors, on y va. Alors, excuse-moi, Écoute, mais il dit quel belacha on fait pour le biscuit quand il est trempé dans le Même, dans le- Même chose. Même Même chose. chose. Maisonnote. Maisonnote. Parce qu'il reste Comme maisonnote. avec juste- des chiacoles, mais enfin, non. Quelqu'un Si qui il est, ignorant. non mais il a un statut de maisonnote toujours. Et pour une salade, on lave tous les légumes et puis après on les coupe. On est obligé de. Non mais la question va être qu'avant que tu les touches, est-ce que tu dois faire Netilat Yadayim? Alors ce serait mieux Vadaï de faire Netilat avant de le faire. C'est ça. Que ce soit les mains soient Avant de propres faire, et laver les mains propres, c'est ça. ça bon, c'est une autre ça, chose, c'est deux ça, choses. ça. Soit des. Après, Maintenant, si tu as lavé les mains avec du savon, ça devrait être bon. Non. J'ai fait comme ça. Période de Mouchalim Maï. Des fruits qui ont été cuits dans de l'eau. Yesh des odres ahronim tzerechim netilat yadayim. Il y en a qui sont mahloqués de ahronim, est-ce que oui ou non? Ve'al kel, pour cela, nachon lahmil le'ochlan al yedei kaf im yesh mashke tofeh alehem. Alors si maintenant c'est des fruits que tu as cuits, et maintenant s'il y a du liquide par-dessus eux, qui sont en train de découliner, c'est mieux de le manger avec une cuillère. Au bechouv kivushim. Kivushim c'est quoi? C'est les variantes. Au chay gavna, mais vadaï nachon lahmil et toledam. Vadaï dans ce cas-là c'est bien d'être mahmid de faire netilat yadayim. Imlo, sauf shenitna gevu b'mayim she'alehem, que tu les as séchés de l'eau qui sont par-dessus. Encore, ça c'est shitat maran. Nous, on a dit pas de problème. 8. Mashma gam be'ochel de kaf ou mazleg v'degam im nema kavush kimvushal mikom makom mashke gufo eno meushal. Il dit que oui, tu peux dire comme ça. Il y a un concept dans la halakha, quelque chose qui a été gardé dans un pot avec du vinaigre ou avec un style de liquide comme cela pendant 24 heures. Il y a un concept qui s'appelle kavush kimvushal.
Kavouch, c'est quelque chose qui a été gardé là-bas en 24 heures. Comme le citron et tout. Tu mets les- Comme citron, les cornichons, toutes ces cornichons. choses-là. Alors, du moment que tu le gardes 24 heures dans du vinaigre, il a un statut de cuisson. Kavouch. Mariné. Kavouch kivushal. La marinade, c'est comme si tu l'as cuit. Comme, ouais. Alors, Surtout peut-être, le poisson. si tu l'as cuit, tu ne vas pas avoir un problème. Mais l'eau qui est avec eux, oui, c'est un problème. Alors, même si tu tiens que c'est kavouch kivushal pour le manger, mais tout le liquide qui est avec eux, c'est un problème de netila. Alors, encore, tous ces dalakhala, c'est les shitas, ceux-là qui tiennent Et les comme sel- Aran, le sel dedans. Yad Quand Shahadam. ils mettent le sel dedans. Ils mettent le sel. Non, mais Mais tu là- disais l'eau. L'eau, c'est le problème. C'est l'eau qui est problématique. Ok? Très bien, on continue. Prochaine à la fin, page 94. Hachoté, quelqu'un qui boit, Ensel Redolafilo Yadahat. Il n'a pas besoin de faire un étila même pour une main. Ah, pourquoi? C'est quoi la logique? J'aurais imaginé. C'est que tu vas voir comme le verre, c'est comme la cuillère peut-être. Est-ce que c'est quand tu as touché ou non? On vient, on va voir ici. Mishnah Lula. Ah, Mihila, il y a un autre Mishnah Lula ici. Il y a un Mishnah Lula qu'on n'a pas vu. Regardez, page 94 en bas. On n'a pas fait Mishnah Lula, il y a un piculine. Katab edel Chahaïma Ochel Lekech. Un gâteau de miel. Les matek hachetiya. Il n'a pas de sucre, mais il a un gâteau au miel. Ok? Pas de sucre, mais gâteau au miel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met le gâteau dans le miel, il met le gâteau au miel dans son boisson pour le rendre sucré. Alors, ha'ochel lekech le matek hachetiya, vetovel lekech beyain seraf. Il le trempe dans ce sort de vin qu'ils avaient. Lo have davar shitibul mashke, c'est pas considéré quelque chose qu'on trempe dans un liquide. Mishum de ze'ahu matevua fehave meperot. Et c'est dit que c'est pas considéré un de ces liquides et c'est pas un problème à l'Afrique de tibul mashke. Ve'af im yain salaf mazouk ou b'mayim, et même si ce vin-là il a été dilué avec de l'eau, mikomakom mu'atu, c'est minimal comparé au vin et tu n'as pas besoin de faire un étil à tadaï. Ad kalishono. Dis-le, Mishnah Lula, Mashma, on entend, sous-entend de là. Des imamayim hemrov. Si la majorité de ce vin-là, il est l'eau, c'est considéré du liquide. Mais regardez le numéro 1, si vous avez le numéro 1 ici. Oulam, il dit, le Kafahaim, il dit, c'est une mahloket. Ou Masik, il dit, à la fin, des gambes chol shuhumayim ame'ola b'mashkit, c'est la même si tu as un petit peu d'eau dans un liquide, besoin de tila. Aval beshar mashkin, azil batal ruba. Mais ça c'est dans du vin. Mais dans tous les autres liquides, on va selon la majorité. Très bien. Ve'im alek yechupahon de kazait. Si maintenant ce gâteau-là, il a une quantité moins que kazait, niled yash lakel. Il ne faut pas être mahmi dans ce sens-là, et tu peux être mekel de ne pas faire netilat zedaim. Très bien. Adkan pour saïf he. Saïvav. On a dit quelqu'un qui boit, pas besoin de faire netilat zedaim. Mishnah de l'eau avid de naga biya de mashkin. Chez Bedor Akili, l'habitude de la personne, c'est de ne pas mettre son doigt dans le liquide. La chenlo tikno tila lazé. Pour cela, ils n'ont pas instauré netilat zedaim dans ce cas-là. Velacher, pour cela. Afimera shena de la mashkin biyado. Même si c'est arrivé que tu as pris le liquide avec ta main, kegon sha'av biyadav minan nahar veshata. Tu es parti au fleuve, tu avais soif. Qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as pas de kéli, tu n'as pas de verre, tu n'as rien. Tu as soif. Tu as fait comme ça. Tu as bu. Est-ce que tu avais besoin de faire le netilat zedaim? Il dit, Gam kenetzalach netila, il n'a pas besoin de faire. Delotiknu netila l'ishtia. Alors ça c'est très important ce concept ici. Il dit comme ça. Si Hachamim n'ont pas fixé netilat zedaim quelque part, même le cas, s'il y a un cas que ça a l'air que tu devrais faire, mais il n'y a pas de takana là-bas et pas de takana. Je vous donne un autre exemple très fort. Rabbi Tzia Bashaoul, Shalom, il écrit comme ça. On sait que dans la cuisson Shabbat, on n'a pas le droit de mettre quelque chose, d'enfourner quelque chose pendant Shabbat. Par exemple, quelqu'un il veut chauffer le pain. Ouais, ça, ça peut être, il y en a qui ont des feux rouges ici. Quelqu'un qui veut mettre le pain dans le four pendant Shabbat, il est cuit complètement. Il n'y a pas de liquide. Il est sec. Et tu le mets dans le four, il y a un problème. C'est quoi le problème? Me'zek mvacher. C'est un problème comme si tu as l'air comme si tu cuisais. Même s'il n'y a personne autour de toi, il y a l'interdiction quand même. Maintenant. Il est arrivé le vendredi, comment c'est? Depuis vendredi, il a allumé le four. Et alors? C'est une autre halakha. Alors, aujourd'hui,
quand tu ouvres le four, et quelqu'un va te voir, et tu le mets dedans, on dirait qu'aujourd'hui tu cuis, pendant Shabbat. Ça a l'air comme Tu n'as pas fait une cuisson. le faire avant. Techniquement, tu n'as pas fait la cuisson. Tu l'as juste mis pour la chauffer. Mais ça a l'air mehzek une vache. Et alors, qu'est-ce que les gens ils disent? Et alors? Moi, je mens. Et Ouais. qu'est-ce- Non, qu'est-ce- c'est important. Qu'est-ce qui arrive si on le met sur une plaque? ça, oui. On va pas mélanger. C'est deux halakhot séparés. On va pas rentrer dedans. Une seconde. Maintenant, dans le four, c'est un problème. Maintenant, Rabben Tzir Bashaoul, il a quelque chose comme ce qu'on est en train de discuter maintenant. Quand Hachamim, ils ont instauré dans le four du temps. Le four du temps, c'était, il y avait trois fours. Koupah, Kira et Tanour. Trois sortes. Un, c'était une boîte avec un trou en haut et un trou en bas pour mettre le feu. Deuxième, c'était la même boîte, mais plus large avec deux trous. Et en bas pour mettre le feu. Troisième, c'était comme un tonneau comme ça, en pyramide. Et en haut, il y avait un trou. Il y en a qui avaient aussi sur le côté, il y en avait, c'est juste en par-dessus. Nous, nos fours en eau sont comme le deuxième, avec les deux trous. Maintenant, quand ils ont instauré la takana, de faire attention à peut-être tu vas cuire, peut-être tu vas pas cuire, tout ce concept-là du four, ils ont instauré quand le feu il était par terre. Mais si le four est en haut, dans quel cas? Brouillou. Nos fours, on a des éléments en haut. Oh, dans le temps, il n'y avait pas des éléments. Comment tu vas coller là-bas Si tu as ce cas-là, il dit Ramatzion Moutar. Moutard pendant Shabbat. Il n'y a pas de xéla de mehzé. Ça veut dire que ça n'a pas l'air comme de la cuisson. Pourquoi? Mais les gens ne savent pas si Non, c'est non, en non. haut ou en bas. Ah, pourquoi? Parce qu'il n'y avait jamais une takana sur le feu en haut. Ça, c'est un hidouche à lui. La takana de Hakham n'est pas là. Nous, on dit comme ça. Le gars, il vient mettre ses mains dans l'eau. Dans l'eau, il les met et il veut boire. Ah, fais-les-il là. C'est de l'eau. Pourquoi? Mais Rabbi, Ouais. quand on parle de l'œil extérieur, c'est de la raison. Quand c'est l'élément chauffant en bas, Ouais. on n'a pas le droit pendant Shabbat de mettre quelque chose qui est déjà cuit parce que ça a l'air comme de la cuisson. Ouais. Mais quand on dit ça a l'air, on va dire que c'est l'œil extérieur. Ouais. Mais l'œil extérieur, il ne sait pas si tu as mis les éléments chauffants en haut ou en bas. C'est pas grave. Alors, Si moi j'ai pour lui, fait. c'est quand même, ça a l'air Si comme moi de la j'ai cuisson. fait Kadav et Kadin, dans le sens que j'ai pas fait la Gezel al-Hakamim, le Takana al-Hakamim, je n'ai pas, j'ai pas transgressé, je suis bien. Et là, la est comme lui. Lui il pose comme ça la halakha. Lui il pose comme la halakha. Mais si quelqu'un a mis broil et pas mis bake, il n'y a pas de Takana al-Hakamim. Et un tiroir chauffant. Encore, est-ce que le tiroir chauffant, C'est est-ce pas une qu'il flaque faut chauffante, ça. Non, non, oui. Alors encore, Ça cuit pas. Il cuit pas. qu'est-ce qu'il fait? Il chauffe. Il peut cuire. Non. Il peut pas cuire, non. Impossible. Jusqu'à quelle température il monte? Non, non, il monte pas. Le maximum, il Ouais. cuit pas. C'est juste pour Chimiquement, il maintenir. peut. C'est une micro-cuisson, ça se fait à un niveau. Non, mais je demande comme ça. Ça Si quelqu'un maintient il met, chaud, ça il maintient met, chaud. ça maintient chaud. Le- Pas le plus, petit il peut pas aller pain, quand tu plus. le sors, il est chaud. Ok, mais il peut aller plus que ça. Non. Il peut pas cuire quelque Donc, chose. Il peut pas peut mettre un brûler. khalal Il dedans, peut pas par brûler le pain si tu le laisses. On peut Alors, mettre une khalal ils ont discuté sur ça. J'ai pas vu les chouvotes sur ça, mais j'aurais imaginé si ça cuit pas, ça ne doit pas être un problème. Non, le contraire, il est si quelqu'un il met son four à une température que ça va cuire, aussi c'est un problème. Parce que même si la température n'est pas là-bas, hein, alors ce serait un problème. Non, Il peut mettre halal là-bas. non, 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 non. Ouais, non, On peut pas mettre dans le four. Point. On va pas se tromper. Mais- Aujourd'hui, on peut pas le mettre. Mais il y a une chose. Alors, tu as la plaque. J'arrive. Non, c'est pas ça. C'est par exemple si vous avez des toasts qui sont en congélateur. Vous le sortez en général, pendant la semaine, tu le mets, tu toastes avec, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tu le sors du frigidaire, congelé, tu le mets sur une plaque. Ça va cuire. Je peux pas. Shabbat, C'est pas le droit. Shabbat, ça. Ça, Non, non. c'est ce que j'ai dit. Moi, ça je va parle cuire. tu l'as laissé dehors. Il est sec. Ah Il bon. n'est pas Ben oui, chaud tu le laisseras sur- et il n'est pas froid. Ouais, c'est ça. Il n'est pas congelé. Il n'y a pas de liquide Il dessus. est déjà cuit. Alors, dans ce cas-là, il est déjà cuit. Là, tu veux juste le chauffer. Oui. Alors maintenant, la plaque chauffante, est-ce qu'elle a un statut de four ou non? Non. Attends. Ça, c'est la chéla. C'est la question. Mettre un aluminium. Il y a une mahloket à poskim. Est-ce que tu peux cuire dessus ou non? Regardez, mettez quelque chose sur une plaque jeudi et laissez-la jusqu'à Shabbat. Elle va cuire. bien sûr. Elle va cuire. Alors, s'il va cuire, tu vois qu'il y a un problème. Ça peut cuire. Maintenant, est-ce que l'habitude C'est pas de la l'habitude. personne, elle est de cuire dessus? Non. 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 Alors là, c'est là-bas où il y a la mahloket. Il y en a qui veulent dire du fait que oui, techniquement, elle peut cuire, mais tu cuis jamais dessus. Alors, il n'y a pas de problème de mahzé que tu cuis dessus. C'est ça. Alors, dans ce cas-là, tu auras le droit de mettre quelque chose par-dessus, sur la plaque, encore. Ici aussi, il y a une autre mahloket. Est-ce Si que c'est direct, de c'est pas mettre direct. directement sur la plaque ou il faut mettre quelque chose dessus, de l'aluminium dessus? Il y a l'aluminium. Ça, c'est mahloket de Bichalom, mais ça, c'est Ravadia. Pourquoi?
Si vous démontez cette plaque chauffante d'Eretz Israël, ouais, elle est faite comme ça. Il y a un morceau de métal, enlevez le métal. Là, vous avez 3 fils électriques qui chauffent. C'est tout ce qu'il y a. Ici, c'est vide, ici, c'est vide. Il y a juste 3 ou 4 éléments, ici. Et cette plaque-là, ce métal, lui, il fait qu'il étale la chaleur. Ça, c'est pourquoi vous allez voir des fois, dans certaines places sur la plaque, c'est plus chaud que d'autres. Parce que de ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent cette chaleur cette plaque pour étaler la chaleur. Selon ça, est-ce qu'on va dire que le métal, c'est le feu lui-même? Ou non, il y a de l'air entre les deux. Rav a dit du fait qu'il y a de l'air. Non, c'est pas considéré comme si c'est le feu lui-même. Michel Messas dit non, parce que tout le point, c'est que on étale la chaleur. Alors c'est le feu lui-même. Alors ça, c'est la mahlouket. Alors selon le Shalom, il faudrait couvrir cette plaque-là. Et le Michel Messas aussi tient comme et puis aussi tient comme ça. De couvrir avec de l'aluminium par-dessus ces plaques. Tu peux prendre, ou des fois il y en a qui utilisent les couvercles de l'aluminium, il y a comme les couvercles, parce qu'ils sont plus épais. Oui. Un chose d'aluminium, Oui. ça va, mais c'est mieux un petit peu plus épais. Comme ça, il y avait une histoire fameuse. Je ne sais pas si j'ai déjà raconté ici, mais j'ai déjà raconté certains, que quand la première fois que le Michel Messas est venu, quand Rav Ovadia l'a amené du Maroc, le premier Shabbat, il a passé chez Rav Ovadia Yosef à la maison. Lui et sa femme, ils sont venus en Eretz Israël pour devenir le Rav Alashi de Yerushalayim, Rosh Abedin de Yerushalayim. Alors quand il est venu, il était là-bas. Alors avant de venir, ça c'est Rabbi David Yosef qui raconte l'histoire. Il était là, il était jeune, il était à l'Yeshiva, il était à la maison. Sa mère, tout le Shabbat, elle cuisinait et elle le mettait directement sur le feu. Elle le laissait sur le feu, le Shabbat. Et comme ça rentrait, parce que tout le problème de Shema Yahaté, c'est seulement si c'est pas cuit. Mais si c'est cuit, il n'y a pas de Shema Yahaté, il n'y a pas de problème. Alors maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Le Rav Ovadia arrive chez sa femme, il lui dit, écoute, tu dois mettre le chose là-bas pour couvrir. Il me dit, mais attends, maman, jamais tu m'as demandé ça. Et aussi, si je le mets, il ne va pas cuire de la même façon. Comme les gens, tu lèves un petit peu la dafina, non, c'est pas ta même, il n'y aura pas de chaleur. Et il dit, tu mets là, et c'est tout. Son fils, David, il va chez son père, il dit, papa, je comprends pas. Tu as écrit 10 pages de tchouvot sur ça, tu n'as pas besoin. C'est quoi cette affaire? Tu as toutes les raisons. Il dit, écoute, Rabbi Shalom Messas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il tient. Je ne sais pas s'il est mahmil, s'il est mekel. Je ne veux pas qu'il rentre dans les problèmes. Il vient chez moi, je vais faire comme ça, il n'a pas de chélotte. Et c'est vrai, j'aurais pu dire, qui saute? Moi, j'ai 10 pages de preuves que j'ai pas besoin, qui saute? C'est comme ça que chez moi. C'est chez moi à la maison, tu manges chez moi, comme chez moi. Non. Tamid Hacham, le Chabed Oto, il ne sait pas, Derech Eretz. Mais si c'est pas, il devrait couvrir la moitié de la plaque avec la viande. Parce que tu manges à droite ou tu manges à gauche. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Voilà. Alors, qu'est-ce qui arrive? Alors voilà, alors vous voyez, ça c'est le concept qu'on fait maintenant. La Hoshoté, elle a dit, très bien, Zayin, on fait avec ça. Dis-moi là, Nathalie Adam, les Davar Shimon Mashke, quelqu'un qui a fait les têtes d'Aïm parce qu'il voulait toucher quelque chose, un des 7 liquides, et là après il veut manger du pain. On a fait les têtes d'Aïm, mais il n'a pas fait pour le pain, il a fait pour le Davar Shimon Mashke. Il y en a qui disent que c'est pas bon, c'est Netila, parce qu'il l'a fait pour le Davar Shimon Mashke. Et il ne faut pas le dire, c'est certain, c'est certain que si maintenant, il ne savait pas à l'avance, disons un gars, il sait qu'il va manger des fruits, qu'ils ont des liquides dessus, et il sait qu'il va faire un motzi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Je fais une itila, je mange mes fruits pour ouvrir l'appétit, parce qu'il y en a qui disent que manger des fruits avant, ça ouvre l'appétit, et après je vais faire un motzi sans netilat tadaï. Mais il n'a pas fait la prière quand il a fait netilat pour les fruits. Pour l'instant, c'est pas grave. On a dit qu'on a c'est pas grave maintenant. Non, mais il doit faire le pain. Bah oui, on a Okay. pas obligé. Mais c'est pas grave la balcha. Pour l'instant, oublie la balcha. Ok? Pas de balcha, mais il a fait pour ça. Alors ça, il dit, c'est certain, dans le cas que tu as fait netilat tadaï, quelque chose qui était mouillé, comme a dit n'importe quel liquide, alors il y en a qui disent que ça ne va pas aider, et c'est certain que si tu veux manger du pain, mais tu ne savais pas à l'avance. Si tu savais à l'avance, peut-être ça serait une she'ela halakhique. Mais si tu ne savais pas à l'avance, c'est pas, ça va pas aider. Hazak Baruch Tiyo.